Bonjour et bienvenue à Prime Time, votre rendez-vous horloger. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale depuis le Salon Automobile de Genève où nous allons vous montrer un certain nombre de parallèles entre le monde de l'horlogerie et celui de la voiture. Le lien le plus évident est bien sûr celui de la mécanique, mais les tailles sont naturellement bien différentes entre le monde de l'infiniment petit et celui de la voiture. Un parallèle qui est souvent fait est celui de la différence de performance exigée pour les voitures ou pour les montres. Dans une voiture, on va demander un certain type de performance pendant une période donnée, tandis qu'avec une montre, la performance est exigée tout du long de son existence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Outre ces dimensions techniques, il y a naturellement d'autres synergies importantes entre les deux mondes, en particulier en termes de communication et de marketing. Nous allons vous montrer comment ces partenariats fonctionnent et ce que les marques en retirent, car l'objectif principal est naturellement d'aller au-delà du simple fait de poser un logo d'une marque prestigieuse sur un cadran de montre. Je vous préviens d'avance qu'une partie de nos reportages et interviews ont eu lieu en anglais, mais ils seront sous-titrés en français. Comme premier exemple, nous nous rendons chez Aston Martin où le CEO de la marque Jaeger-LeCoultre, M. Jérôme Lambert, nous parle des liens qui unissent la célèbre marque anglaise à la marque de la Vallée de Joux. Concrètement, ce partenariat débouche sur une collection, la collection Amvox, qui nous est présentée par M. Cédric Torres, responsable des marchés suisses. Cette collection nous réserve quelques surprises, dont une montre digne d'un gadget de James Bond. Allons voir ça de plus près. Les hommes ont souvent deux façons de se faire plaisir, c'est par la véhicule ou par les montres. Ils n'ont pas beaucoup d'autres bijoux. Et souvent, la passion pour l'un ou pour l'autre va de pair. Souvent, nos clients sont passionnés de voitures et passionnés de montres. Et même au niveau technique, on va parler d'échappement aussi bien pour la montre que pour l'automobile, de transmission, de couple. Donc beaucoup de similitudes. Le partenariat avec Aston Martin, il a maintenant plus d'une dizaine d'années. Il remonte même bien au-delà, puisqu'on considère qu'on faisait déjà des compteurs Jaeger pour les voitures, dont les Aston Martin. Mais depuis une dizaine d'années, on a une ligne dédiée à Aston Martin avec certains modèles qui sont dédiés à Aston Martin. Donc on ne va trouver que certains modèles avec certaines fonctionnalités uniquement dans la ligne Amvox, donc à Aston Martin. Et on a même poussé un petit peu plus loin en ajoutant sur un de ces modèles, l'Amvox chronographe, un transpondeur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir et fermer son véhicule avec la montre. C'est la seule de nos montres qui a des composants électroniques et qui sont pas partie intégrante du mouvement bien entendu, mais de la montre. Concrètement, comment ça fonctionne? D'abord, le chronographe à déclenchement vertical, c'est un brevet Jaeger-LeCoultre. Sur tous les chronographes, d'habitude, on a deux poussoirs, un en haut, un en bas, un pour le start-stop et un pour la remise à zéro. Là, c'est directement en appuyant sur le vert. En haut, start, stop, et en bas, la remise à zéro. Ça paraît tout simple, mais c'est un mouvement vertical sur un mécanisme qui est évidemment, lui, horizontal. Et il a fallu transformer ce mouvement grâce à des petits leviers. D'ailleurs, on voit ici, à travers le cadran, comme si on voyait à travers les jantes de la voiture, comme si on voyait les étriers de frein. Absolument tout rappelle l'automobile. Le design s'en est vraiment donné à cœur joie sur cette montre. Et ces leviers, en fait, qu'on voit à travers, comme si c'était des étriers de frein, c'est les leviers qui transforment ce mouvement. Et sur le verre, très discret, ici on a deux petits senseurs qui vont permettre d'ouvrir et de fermer. Pendant que je joue avec la montre, la voiture s'allume et se ferme, mais c'est celle-là qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer la voiture. I would say that our watchmakers, engineers and constructors of our watches are definitely having always a very particular interest for the cars. Here at Aston Martin, when it comes to the cars themselves, for sure, as we have this partnership for a long time now, a large number of years, we definitely have discovered how far we had things in common when it comes to choose materials, when it comes to make craftsmanship even more meaningful. I used to say at the beginning it began like a communication history, then it turns into a source of mutual inspiration, and today that's true cooperation. Working on common subjects, elaborating on ideas, working quickly on things, taking common initiatives. And on a business standpoint, has this partnership translated into new aficionados of Jaeger-LeCoultre? And you touch definitely something which is the very heart of the partnership. That's when it comes to do things, it can be done, I would say, a nice way. But here, that was a step further. That we share the passion with our common clients, and we have more and more clients that are existing between the two worlds, and that's what makes me very proud of it.
dit automobile et en particulier sport automobile dit souvent passion. Nous avons justement eu la chance d'en parler avec monsieur Marc Hayek, président des marques Blancpain, Breguet et Jacques Hédro. The virus started when actually with motorcycles at 6 years old, started racing, and virus never left. Four wheels, at least as much fun than two. It's something you can't stop once you started. What kind of push does it give you? Passing your limit every time, getting a little bit more closer to perfection on this corner, a little gain 1/10 of a second there. Is that some kind of parallel that we can make with the world of watchmaking, where we're always trying to push the limits also of precision and new technology? I think absolutely, because that's all it is about. You can get something that is a nice product. Also, you can go around a circuit at okay time, and then it starts getting difficult, and that's where the fun is. To get the last tenths of a second, to get the last tenths of a millimeter on the watch, and that's what makes something exceptional, and that's the beauty of it. Un autre exemple de partenariat est celui qui unit la marque mythique Bugatti à l'horloger Parmigiani Fleurier. Pierre-Henri Raffanel, pilote essayeur de la marque, et oui, il y en a qui ont des boulots quand même assez difficiles, nous parle des performances d'exception de ce type de voiture et surtout du record de vitesse pour une voiture de série qu'ils détiennent à plus de 431 km/h. Comment vit-on le temps à ce genre de vitesse? J'ai pas la plus mauvaise partie du travail parce que mon bureau c'est cet environnement. Je suis dans ce bureau à peu près 130 jours par an. On a quoi comme sensation quand on roule à 431 km/h? Quel est le rapport au temps à ce moment-là? On est lors de cet exercice pendant plus de 25 secondes, au-delà de 400 km/h et on couvre à peu près 120 mètres secondes pendant 25 secondes. Donc la notion du temps à ce moment-là, il prend vraiment toute sa valeur parce qu'on va extrêmement vite, mais le temps s'écoule extrêmement lentement parce qu'on couvre pratiquement 3,5 km en plein milieu d'une forêt en Allemagne. Donc comme je dis, on a le temps d'apprécier le voyage et on n'en redemande pas quand c'est fini. Alors là, on parle quand même de voitures qui ont une certaine taille. Maintenant, dans l'horlogerie, on est plutôt dans l'infiniment petit. Mais en termes de mécanique, je pense qu'il y a certains parallèles entre ces deux environnements. C'est pousser au-delà de la connaissance actuelle des choses qu'on n'imagine même pas comment les faire fonctionner. Donc nous, on a réalisé ça avec la Bugatti. Parmigiani réalise des modèles qui sont aussi extrêmes parce que c'est des développements où on se dit ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. L'association entre les deux marques, je trouve qu'elle est vraiment idéale parce que c'est pas un autocollant entre guillemets ou une griffe Bugatti qu'on a mis sur une montre pour faire un effet de licence ou de merchandising. C'est vraiment des sociétés qui ont des valeurs communes, qui ont une histoire commune, qui poussent vraiment des développements qui sont au-delà des connaissances actuelles. On pourrait faire partie de la même société. Nous nous rendons maintenant chez McLaren où le CEO de TAG Heuer, M. Jean-Christophe Babin, a bien voulu répondre à nos questions, ainsi que M. Marc Velti de l'équipe développement produit qui va précisément nous montrer des montres qui illustrent ce partenariat entre les deux marques. TAG Heuer has been the first brand, Swiss watchmaker, to invent dashboards for sports cars. That was back in 1911, so more than 1 century ago. And ever since, the company has specialized not only in dashboards for racing cars, in timing systems for Formula One, Indy racing, but also for wrist chronograph. Initially meant for drivers because our first TAG Heuer wrist chronograph were for racing drivers, and then as the company expanded, just to people loving beautiful mechanics and beautiful aesthetics. And you, on a personal level, do you like this world of supercars? Do you drive them? I'm a car lover. If I were single, I would have far more. But thanks God, I have a wife, and she's restraining me to remain reasonable. But I'm myself a car lover. Excellent. Thank you very much for your time. Thank you very much. Pour matérialiser cette collaboration entre McLaren et TAG Heuer, il y a naturellement un certain nombre de produits qui reflètent tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors avant tout, on a sorti il y a quelques années, lors de la sortie de la fameuse McLaren MP412C, une montre en partenariat avec McLaren, donc la Carrera MP412C, une montre qui est donc en titane pour avoir une extrême légèreté, avec un cadran ici qu'on voit en carbone comme le châssis d'une McLaren. Et j'ai cru comprendre que donc le carbone qui est
été utilisé pour cette montre est exactement le même carbone qu'on va retrouver dans les montres, dans les voitures McLaren. Exactement, alors c'est la force des partenariats qu'on peut avoir avec McLaren, c'est vraiment des échanges tant sur le plan du design que de la technique et c'est vrai que chaque fois on est très impressionné par McLaren et chaque fois qu'ils viennent chez nous ils sont aussi très impressionnés par le côté miniature de ce qu'on arrive à réaliser. On a rajouté une forme de pneu sur la couronne ici, on a le Kiwi McLaren. L'intérieur, vous reconnaîtrez, c'est exactement comme l'intérieur de la MP412C. Leur couleur de prédilection orange et ce cuir qui est avec une deuxième couche de cuir perforé. Très bien, alors est-ce que vous pouvez nous parler de cette deuxième haute pièce? Donc c'est une pièce qu'on a appelée Carrera CMC pour Carbon Matrix Composite. C'est une Carrera entièrement faite en carbone avec évidemment notre mouvement manufacture, le calibre 1887, donc notre chronographe roue à colonne qu'on a sorti il y a 3 ans maintenant. Comme vous avez pu le constater, il y a de multiples formes de partenariats entre marques automobiles et marques horlogères. Mais finalement, c'est assez rare de voir le nom d'une marque horlogère au sein même de la voiture. Un contre-exemple de ceci est entre Bentley et Breitling, où figure au sein du tableau de bord une montre arborant le nom de la marque. Voilà, c'est terminé pour cette édition et pour la petite note, il n'est pas indispensable de posséder une des voitures de folie présentes ici pour pouvoir acquérir une des montres. Et pour conclure, un petit florilège de l'ambiance, les hôtesses, les jolies voitures de cette édition 2013 du Salon de l'Auto. Merci pour votre temps et à bientôt.